Une vingtaine de pages pour le journal de référence, et seulement une dans ce quotidien généraliste. Résultat, les journalistes de sport disparaissent. Un spécialiste à Libération, 8 au Figaro comme au Monde. 8 personnes, comparé à d'autres services de la maison, c'est un des plus petits, sinon le plus petit service. Il n'y a pas à ma connaissance, de volonté délibérée de dire on en fait moins ou on en met moins. C'est voilà, les priorités, elles sont ailleurs. C'est l'international, c'est la politique, c'est la société. Le cœur du journal, il est pas sur le sport. Un domaine qui s'efface aussi au cœur des rédactions. Jusque dans les années 2000, la rubrique n'attire pas les journalistes. Elle est même vue parfois comme une punition. Et les critiques défilent. Les journalistes spécialisés sont considérés comme des porte-paroles de leur espace social. Ils sont critiqués pour cela. Il est habituel de dire que, contrairement à d'autres formes de journalisme, notamment politique et économique où le journaliste se veut expert, le journalisme de sport est un journalisme passion. Cette vision évolue mais les critiques persistent. Ils doivent se battre pour affirmer leur expertise. Vous allez envoyer un journaliste de sport sur n'importe lequel des reportages. Que ce soit un reportage économique, que ce soit un reportage médical, que ce soit les faits divers, vous allez l'envoyer, il va vous ramener quelque chose. Vous prenez un journaliste d'une rubrique, qu'elle soit culturelle, je ne repasse pas tout en revue, vous l'envoyez sur le championnat de France d'athlétisme, vous allez voir ce qu'il vous ramène. Donc, le sport est un atout pour une rédaction. Pourtant, le sport peine à s'imposer. Il reste un domaine vu comme mineur, sans importance. Si la logique anglo-saxonne ne différencie pas le sport de la culture, en France, le chemin est encore long. Les pays anglo-saxons ont une appétence sur le sport depuis la famille jusqu'au plus haut niveau. En France, nous ne l'avons pas et nous devons progresser à ce niveau-là. Une situation confirmée l'an dernier, en pleine crise du Covid. Les acteurs du sport demandaient un plan équivalent à celui de la culture. Je rappelle très simplement, économiquement, le poids de la culture sur le PIB est équivalent au poids économique du sport. 2% du PIB. 480 000 emplois dans le sport, 500 000 dans la culture. Pourtant, 2 milliards pour la culture, 400 millions pour le sport. Le sport souffre d'un manque de reconnaissance auprès des lecteurs, des confrères et de la société globale. Les services des médias généralistes sont donc naturellement les premières victimes des restrictions économiques.